Je vous salue encore en ce lundi de percée où le Seigneur a un plan pour nous, où le Seigneur nous veut au sommet, où notre Dieu a quelque chose de particulier à nous communiquer. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que le Dieu de précision te positionne. Que le Dieu de précision te positionne. Pour ce, nous lisons dans Actes chapitre 8, versets 26 à 31, la Bible dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Éternel dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le comprendrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Que le Dieu de précision te positionne. Laissez-moi vous dire que Dieu est celui qui amène les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Je prie que cela soit ton apanage. Le Dieu de précision est le Dieu des événements et des rendez-vous divins. Dieu est celui qui orchestre les temps et les circonstances parce qu'il en est maître. La vie est faite d'une succession de rendez-vous. Nous nous souvenons des tournants majeurs de notre vie et Dieu, pour nous amener dans une percée, à nous amener à l'accomplissement de notre destinée, il va occasionner des moments clés et Dieu fonctionne avec précision. Le Dieu qui a placé la terre en orbite l'a positionné à un certain, les scientifiques vous diront que la Terre est à l'endroit qu'il faut pour qu'elle puisse pas être brûlée par le soleil. Oh mon Dieu! Il a positionné les étoiles à l'endroit stratégique qu'il faut pour qu'elles donnent la bonne lumière, assez éloignée pour qu'ils s'écrasent pas sur le soleil. Parce que plus proche nous brûlerons et plus loin nous serons dans une noirceur totale. Dieu est le Dieu de précision. Laisse-moi te dire, le même Dieu qui est précision, qui est précis vis-à-vis de sa nature, est aussi précis dans ta vie. Ta vie est justement le produit d'une précision divine. Le Dieu qui savait là où t'amener, dans quelle famille t'amener, en quel moment t'amener sur la terre, est un Dieu qui va guider tes pas dans une précision certaine. Laisse-moi te le dire, peu importe ce que tu vis, invoque le Dieu de précision. Que celui-là puisse positionner ta vie. Si tu es mal positionné, que ce Dieu te repositionne. Pourquoi nous le disons? Quand nous regardons ce texte, nous voyons le diacre Philippe qui se retrouvait justement déjà en train de faire l'œuvre de Dieu en Samarie, mais subitement, un ange du Seigneur s'est adressé à lui. Dieu vient communiquer quelque chose à son serviteur en lui donnant un détail, une information précise. Lève-toi et va du côté du Midi, vers le sud, sur le chemin qui descend jusqu'à Jérusalem, à Gaza, celui du désert. Il l'amène dans un lieu stratégique. Il l'amène dans il lui donne les coordonnées spécifiques d'un lieu, mais d'un lieu qui est peut-être pas si agréable, désertique. Philippe pouvait se demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans un désert? Pourquoi un endroit si loin, un endroit peut-être reculé? Je vois pas ce qu'il y a. Laisse-moi te dire, Dieu, le Dieu de précision est le Dieu qui peut cacher ses ressources les plus importantes dans les endroits où personne ne peut soupçonner. Il va cacher des trésors dans une étable. Jésus-Christ va naître dans une crèche. Oh mon Dieu, le roi des rois. Oh, ça prend une précision. Ce Dieu de précision va cacher les choses les plus valeureuses dans les endroits qu'on ignore, dans les endroits les plus vils. Mais à cause de sa précision, soyez sûrs que là où Dieu te place, c'est là où tu fleuriras et pas ailleurs, même si ce lieu était un lieu désertique. Ils sont pas dans ce lieu, mais Dieu avait un rendez-vous parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans le besoin, parce qu'il y avait quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu vis, mais laisse-moi te dire,
que Dieu, dans sa précision, peut faire de toi la bonne personne au bon endroit pour que tu puisses rencontrer les personnes qu'il faut. Dieu sait et connaît toutes les ressources qu'il a mis en toi, les qualités, les compétences qu'il a mis dans ta vie. Peut-être tu te dis, mais j'ai plein de qualités, mais je n'arrive pas à en jouir ou j'arrive pas à le faire profiter à qui que ce soit. Laisse-moi te dire, Dieu se souvient de ce qu'il a placé en toi et il te mettra en contact avec les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment pour que tu puisses éclore. Car Dieu veut que tu sois là où tu seras célébré et pas là où tu seras toléré. Laisse-moi te dire, fais confiance à ce Dieu comme le diacre Philippe l'a fait et Dieu l'a conduit justement. Dieu est celui qui guide tes pas avec précision, avec précision. Le bien-aimé, nous devons savoir que l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut, et être la personne qu'il faut, et paix. Rien de divin, rien de glorieux n'arrive. Ce n'est pas un hasard. Le Christ devait naître à Bethléem. Il devait grandir à Nazareth. C'était déjà annoncé, c'était précis. Jésus-Christ devait venir au moment où Israël était sous l'Empire romain. C'était stratégique parce que c'était le seul moment où le moyen de communication était vraiment développé. Et nous le voyons même qu'il y avait des routes qu'il n'y avait pas avant, à cause justement de l'Empire romain. Donc il y a cette précision que Dieu respecte. Et on voit justement Philippe se retrouver dans ce rendez-vous, dans ce carrefour divin pour une destinée divine. Je ne sais pas où tu te trouves, mais laisse-moi te dire que Dieu sait te localiser. Il est beaucoup plus précis que le GPS le plus performant qui existe sur Terre. Dieu n'a pas besoin de satellites. Avant qu'il y ait des satellites, Dieu savait localiser qui que ce soit. Dieu sait où tu es, où tu vis et il connaît ton adresse. Mais il faut que tu suives les instructions qu'il te donne. L'ennemi va tout faire pour te retarder. Au moment, bien aimé, nous devons refuser tout retard. Nous devons refuser toute distraction. Et Philippe était à l'écoute. Il devait saisir cette instruction. Refusez tout retard, parce que le retard va vous faire manquer les rendez-vous du vin. Et laisse-moi te dire, peu importe la difficulté dans laquelle tu te trouves, sache que les difficultés sont parfois des rendez-vous, cachent parfois des rendez-vous divins. Tu es peut-être au bon endroit, au bon moment. Cet eunuque éthiopien se retrouvait en plein milieu, dans un lieu désertique. Il pensait qu'il était seul. Il pensait peut-être que Dieu ne le voyait pas. Il pensait peut-être qu'il était sans aide parce qu'il était en train de lire justement les Saintes Écritures sans en comprendre le sens. Mais il avait soif d'adorer parce que la Bible nous montre qu'il revenait pour d'adorer Dieu à Jérusalem et rentrer. Et Dieu a vu cette soif, mais il a vu aussi sa limite. Laisse-moi te dire que Dieu connaît tes limites et il enverra quelqu'un avec précision. Dieu l'avait localisé et Dieu aussi avait localisé son serviteur. Et Dieu a dit, celui-ci, Philippe, a les ressources qu'il faut. Pour l'Éthiopien qui a la limite qu'il faut, qui correspond justement aux ressources que mon serviteur a. Je dois occasionner une rencontre, mais cette rencontre ne peut se faire qu'à un lieu donné, à un moment donné, avec les personnes qu'il faut. Dieu connaît. Il est comme ce metteur en scène qui connaît quel acteur il faut pour tourner cette scène. Oh mon Dieu, laisse-moi te dire que tu es l'acteur et l'actrice qu'il faut, que Dieu a déjà choisi avant la fondation du monde, pour te placer, te positionner pour des dessins, pour une scène particulière, pour une action particulière. Mais ça te prend, bien-aimé, d'être à l'écoute. Ça te prend d'être disponible. Le Dieu de précision attend aussi une précision de ta part. Il attendait une précision de la part de Philippe, que Philippe puisse obéir à la lettre, puisse suivre avec exactitude les coordonnées que Dieu avait. Dieu est un Dieu précis. J'aimerais te dire, toi qui es en train de prier vaguement, non, prie avec précision. N'aie pas peur d'être précis avec Dieu, parce que c'est dans la précision que tu sauras que c'est vraiment Dieu qui t'a répondu, parce que lui, il peut entendre. Mais parfois, nous avons peur d'oser. Dieu attend. Tu reçois peut-être pas la réponse à ta prière, c'est parce que tu n'es pas assez précis. Aujourd'hui, je t'encourage d'être précis dans ta prière et Dieu te guidera. Tu le verras te visiter.
Aujourd'hui, je t'encourage aussi d'être disponible, d'être précis. Précis dans ton temps, précis dans l'emploi de ton temps. Ne sois pas là en train de tâtonner, ne sois pas là en train d'embarquer dans n'importe quel programme. Sois précis dans les programmes dans lesquels tu dois embarquer. Pose-toi la question, est-ce que ce programme est un programme dans lequel Dieu me veut? Est-ce que je suis la bonne personne au bon moment, au bon endroit pour cette situation? Est-ce que je suis la personne qu'il faut pour ce besoin? On me demande des besoins, mais est-ce que c'est à moi d'y répondre? Parfois, nous nous embrouillons parce que nous sommes au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, faisant les mauvaises choses au mauvais moment. Je prie que Dieu puisse te repositionner, ce Dieu de précision, parce que tout ce qu'il te faut, c'est d'être là où Dieu te veut. Faisons ce que Dieu te veut, au moment où Dieu te veut. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de vivre un retard, tu as l'impression que tout le monde avance, laisse-moi te dire. Dieu est peut-être en train de te mettre en attente. Oh my God. Tu es comme ce joueur stratégique que Dieu est encore en train de mettre dans le banc de touche. Pour une scène, pour un moment précis dans le jeu. C'est comme un jeu, la vie est parfois comme un jeu où il y a plusieurs joueurs. Laisse les autres joueurs aller en avant. Laisse les autres joueurs s'essouffler. Mais quand il y aura le moment, une opportunité de marquer le but ou de renverser le sort du jeu, Dieu va t'introduire. Le Dieu que tu sers est un Dieu de précision. C'est cet entraîneur qui connaît tes capacités et il sait qu'à la 30e minute de jeu, ça prend qu'il t'introduise. Avant ce temps, Dieu dit, tu n'es pas la bonne personne qu'il faut, car toi, je te veux encore frais. Quand tout le monde sera épuisé, je veux t'introduire. Parce que là où je t'introduirai, la personne qui doit te rencontrer sera bien positionnée pour que tu ne le manques pas. C'est comme ça que Dieu travaille. Ainsi, Philippe devait justement écouter, obéir avec précision et être disponible parce qu'il faisait autre chose là où il était. La précision va prendre aussi cette promptitude. Est-ce que tu es flexible assez pour que Dieu t'oriente avec précision? Mais parfois, nous sommes trop concentrés sur ce que Dieu a dit. Mais le Dieu qui a dit est aussi le Dieu qui est en train de dire. Il y a l'ainsi a dit l'Éternel, mais ainsi est en train de dire l'Éternel. Le Dieu qui t'a dit qu'il te nourrirait justement par un corbeau. Et le Dieu qui est maintenant en train de te dire qu'il va te nourrir par une veuve à Sarepta. C'est ce qu'il a dit au prophète Élie. Mais ça nous prend d'être flexibles. Sinon, sans flexibilité, sans promptitude, sans obéissance, nous ne pouvons pas être précis avec Dieu. Mais le Dieu de précision attend une précision de ta part. Vas-tu être précis aujourd'hui? Vas-tu être disponible? Vas-tu écouter? Vas-tu obéir? Vas-tu être flexible? Parce que ça prend ses qualités. Aujourd'hui, je ne sais pas, tu te retrouves peut-être embrouillé par toutes sortes de choses, de péchés. Aujourd'hui, ça prend que tu prends un virement. Tu dis, je ne peux pas rester dans cette grâce. Je ne peux pas rester dans cette boue. Car le Dieu de précision doit me repositionner. Mais je dois sortir de cette grâce. Je dois sortir de cette attitude. Je dois sortir de cette méchanceté dans mon cœur. Comme l'enfant prodigue, je dois sortir de là pour aller rencontrer Dieu dans ses rendez-vous. Et bien aimé, pourquoi Dieu veut ça? Le Dieu de précision attend une précision de notre part parce que le temps est court. Dieu savait que le moment était court. Il y avait juste un laps de temps dans lequel, justement, l'eunuque éthiopien qui était dans sa limite pouvait supporter d'être dans cette contrainte-là. Le temps est court et Dieu te veut justement dans cette précision pour faire la différence. Il voulait que Philippe soit là pour faire la différence parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. Et quand Philippe est venu, ça a été comme une lueur d'espoir pour cet homme. Et Philippe a pu lui expliquer toutes choses. Et il s'est même baptisé parce qu'il avait cru, parce qu'il avait compris. Et c'était une destinée qui a été changée. Et cet eunuque éthiopien est rentré avec ce bon message, cette bonne nouvelle en Éthiopie, en Afrique. Et l'évangile s'est répandu là aussi. Parce que simplement une personne d'influence, comme l'eunuque éthiopien, a rencontré un serviteur de Dieu
qui étaient disponibles. Je ne sais pas. Dieu n'attend pas des gens hyper capables. Dieu veut des gens qui vont être disponibles à sa précision. Mais pour être disponible, il faut être sensible aux opportunités. Pour être disponible, il faut éviter toute peur. Parce que la peur va te bloquer, va bloquer ta disponibilité. Pour être disponible, ça nous prend d'être libéré de la peur, d'être libéré de la distraction, d'être libéré de l'agitation. Il y a trop d'agitation dans ton cœur. Aujourd'hui, débarrasse-toi de cette agitation et dis, je veux être disponible pour être orienté, pour être positionné par le Dieu de précision. Pour être disponible, il faut être libéré de l'ignorance de nos capacités. Tu dois savoir que Dieu a mis en toi quelque chose qui va faire de toi la bonne personne au bon moment pour une activité précise. Ce matin, j'aimerais prier avec toi. Invoquer le Dieu de précision, parce que tout ce qui te prend, c'est une précision, parce que tu as longtemps lancé, manqué le but, tu fais des efforts, tu prends toutes sortes d'initiatives et toutes sortes en relation, dans ton travail, en carrière, ta vie, rien ne marche parce que tu vises au mauvais moment, au mauvais endroit, il n'y a rien qui colle, tu rencontres des personnes bizarres, c'est tout un cafouillage, un méli-mélo, tu t'attends à mieux, mais ça change jamais, mois après mois, année après année. Aujourd'hui, arrête-toi et humilie-toi sous sa main puissante et Dieu te lèvera au temps convenable. Aujourd'hui, sois disponible et que Dieu te repositionne. Je prie maintenant, à cause de cette humilité, à cause de ta réceptivité, que Dieu te repositionne maintenant. J'invoque le Dieu de précision sur ta vie, au nom de Jésus, qui puisse te replacer là où il faut. Oh, que ce Dieu-là même puisse te cacher pour que tu puisses pas sortir avant le temps. Que ce Dieu-là puisse te pousser quand c'est l'urgence de ton moment. Que ce Dieu-là puisse orchestrer ce qu'il faut, qu'il puisse retarder quelqu'un, qu'il puisse accélérer quelqu'un, qu'il puisse même arrêter le temps, car il en est maître juste pour toi. Que ce Dieu le fasse dans ta vie pour que tu puisses faire la différence. Au nom de Jésus, parce que tu es un agent de changement. Que Dieu te bénisse et que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Amen.